Cette activité parle du développement indirect des animaux, c'est-à-dire les petits à leur naissance ne ressemblent pas à leurs parents. On prend un exemple, l'œuf de la grenouille. Et il y a encore beaucoup d'insectes qui ont un développement indirect. Observez avec moi la page 148. Regardez, ce sont les œufs de la grenouille qui sont transparents et chacun contient un embryon de tétard, formé d'une grosse tête et d'une queue aplatie. Le tétard est né. De chaque côté de son corps, on distingue une branchie, c'est l'organe de respiration. Le tétard est végétarien herbivore, il se nourrit de petits végétaux. Après, le tétard commence à s'allonger, les branchies disparaissent, la respiration se fait à travers la peau et des poumons. Le tétard devient carnivore, il se nourrit de tout petits animaux. Les pattes de derrière poussent d'abord, puis les pattes avant. La queue disparaît progressivement. Donc, la transformation a été complète. La grenouille adulte a une vie aérienne. Sa respiration est cutanée, c'est-à-dire grâce à sa peau, et pulmonaire grâce à ses poumons. Ces transformations que la grenouille passe de l'état larvaire à l'état adulte, on l'appelle métamorphose. Donc, il y a une différence entre le tétard et la grenouille. Le tétard a une queue. Le tétard a une queue, respire par ses branchies et il est herbivore. Mais la grenouille a des pattes, elle respire grâce à sa peau et à ses poumons et elle est carnivore. Donc, ce que vous devez retenir dans cette page, c'est le bilan. Chez les animaux à développement indirect comme la grenouille et beaucoup d'insectes, le jeune à sa naissance est une larve qui ne ressemble pas à l'adulte. La série des transformations que subit la larve pour passer à l'état adulte est appelée métamorphose. En plus, je veux vous envoyer une vidéo pour montrer le cycle de la vie de la grenouille. Merci de votre attention. Le cycle de vie de la grenouille. Dans cette rubrique, nous allons parler sur les différentes étapes du cycle de vie de la grenouille, des œufs, des tétards, des jeunes grenouilles, des adultes, les caractéristiques de ces étapes et leur habitat. On trouve des œufs de grenouille en paquets, pendus dans l'eau. Les œufs s'agglutinent en grappes gélatineuses qui s'appellent la ponte. Après une dizaine de jours, on voit apparaître un petit tétard dans l'œuf. Finalement, il brise l'œuf et en sort. Le tétard se jette dans le courant de l'eau et adhère à une plante qui lui sert de support. Ce tétard respire par des branchies qu'on voit sur les côtés. Ils vont se développer progressivement et commencer à se déplacer librement. Les pattes postérieures émergent lentement, puis les branchies externes disparaissent peu à peu, ainsi que les fentes branchiales. Le tétard commence alors à respirer par les poumons. Ensuite, les pattes antérieures se développent. La queue commence à se rétrécir. Et il commence à passer plus de temps hors de l'eau. Ce minuscule animal muni d'une petite queue
est une jeune grenouille. Enfin, elle perd sa queue et se métamorphose en une grenouille adulte. Une synthèse du cycle de vie d'une grenouille. Les œufs arrivent à maturité. Ils éclosent pour former un tétard, qui développe des membres postérieurs. Puis les membres antérieurs apparaissent et il devient un jeune animal qui se transforme progressivement en une grenouille adulte. C'est le cycle de vie de la grenouille.